trous dans la barbe, quelles sont les causes, quelles sont les solutions, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beardcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, que ce soit son développement, son entretien ou même des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, vous l'avez compris, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, ici spécifiquement, on va donc aborder les fameux trous dans la barbe, ok? Alors, avant toute chose, il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'est une barbe avec des trous. Parce que j'ai fait justement récemment une vidéo sur la barbe clairsemée, et c'est clairement différent pour moi une barbe clairsemée et une barbe avec des trous. Une barbe clairsemée, c'est une barbe qui en fait n'est même pas distinguable, on n'arrive pas à lire une barbe, c'est vraiment des zones où il y a des poils, mais on n'arrive pas à distinguer une barbe dans tout ça. Alors qu'une barbe avec des trous, vous avez vraiment une barbe que vous arrivez à distinguer avec des contours, etc. Mais vous avez une zone où justement où il y a un trou, parce que soit il manque de la densité de poils, soit il n'y a juste pas de poils, et vous allez voir ça par la suite, quelles sont les causes et les solutions. Donc maintenant qu'on est d'accord justement sur ce qu'est une barbe avec des trous, qu'est-ce qui provoque justement le fait qu'il y ait des trous dans notre barbe, alors il y a trois causes. La première cause, c'est génétique. Alors dire que c'est génétique, c'est un peu large, donc on va aller un peu plus précis sur le sujet. Déjà, il y a un aspect de temporalité. Il faut savoir que la barbe apparaît, on va dire que les bases de la barbe, ça vient justement pendant la puberté. La puberté s'étale, je le rappelle, entre 14-15 ans jusqu'à 21-22 ans en moyenne. Ça, c'est la période de puberté en moyenne chez l'homme. Je le rappelle, c'est une moyenne, donc ça peut être un peu avant, un peu après. Et il y a également un pic d'hormones dans les alentours des 25 ans dans ces eaux-là. Et ça participe également à l'apparition de la barbe. Donc si vous êtes encore dans cette phase-là, dans cette tranche d'âge-là, il n'est pas impossible justement que votre barbe n'est pas complète parce que en fait votre génétique n'a pas encore atteint, on va dire, son apogée en ce qui concerne l'apparition de votre barbe. Donc déjà, il faut vous rassurer si vous êtes dans cette temporalité. Maintenant, autre chose aussi en ce qui concerne la génétique, il faut aussi savoir, c'est comme les cheveux par exemple, il y a des plantations de cheveux qui sont atypiques, et parfois c'est peut-être pas impossible que vous ayez une plantation de barbe un peu atypique, parce que la génétique vous a offert une barbe un peu atypique. Voilà. Donc il faut aussi prendre en compte que peut-être que votre barbe elle a une forme un peu atypique, parce qu'il y a une plantation, comme je viens de dire, atypique. Ça fait beaucoup de fois le mot atypique, mais je pense que vous avez compris un peu où je voulais en venir. C'est la génétique qui gère l'apparition, mais qui gère aussi la plantation de votre barbe. Donc c'est pour ça que parfois il y a peut-être des zones qui ne sont juste pas comblées, parce que la génétique ne vous l'a pas offert. Ok, ça c'était en ce qui concerne la génétique. Autre cause qui peut justement provoquer les trous dans la barbe, ça va être justement le fait que vous ayez des zones de peau endommagées. Alors ça peut être par exemple des cicatrices. Malheureusement, quand vous avez des zones de peau endommagées, il est possible, il est fort probable même que justement vous ayez aussi endommagé tout ce qui est système de follicules pileux, justement, qui va donc venir créer le poil. Et donc si ce système il est plus, s'il est hors service, voilà, pour faire simple, il n'y a plus de poils. Et ça, malheureusement, vous pourrez que le découvrir à vos dépens, ou alors avec un professionnel justement sur le sujet. Mais là, il faudra vraiment faire avec le trou, et ne vous inquiétez pas, là dans la vidéo je vais donner 2-3 astuces pour vous aider justement à camoufler ces trous. Autre cause qui est aussi possible, c'est que il y a des maladies qui provoquent justement des pertes de poils sur certaines zones. Typiquement là je pense à l'alopécie, mais il y en a d'autres, que ça provoque justement des pertes de poils sur des zones. Typiquement ça peut faire un trou dans votre barbe. Et là c'est plus dans le sens où vous avez une barbe et vous perdez des poils, vous avez un trou. Donc là forcément c'est plus un côté maladie. Donc là encore une fois il faudra consulter un professionnel qui va d'ores et déjà vous aider à résoudre ce souci. Voilà, maintenant ça c'était les trois causes principales du pourquoi justement vous avez un trou dans la barbe. Donc la génétique, une zone de peau endommagée ou alors maladie. Ok, ça c'est les trois grandes causes de la barbe avec des trous, enfin des trous en fait dans la barbe. Maintenant, mais quelles sont les solutions justement pour pallier à tout ça? Alors déjà, il faut comprendre qu'il y a deux situations différentes selon le trou que vous avez. Il y a les trous où il n'y a absolument aucun poil, rien du tout, même pas un duvet, rien. Et il y a les zones où justement c'est un trou, mais il y a quand même du poil, et c'est juste qu'il n'est pas mature et qu'il n'est pas encore développé. Donc là, c'est deux situations totalement différentes, et donc forcément, la voie à prendre justement, elle va être différente. Première chose, si vous avez donc un trou où il n'y a absolument aucun poil, donc typiquement justement si vous avez une cicatrice ou une peau endommagée, ou tout simplement un trou mais il n'y a pas de poil parce que là-bas vous n'avez pas encore de
la chance que la génétique vous a offert justement ce poil, et ben là le but ça va être de venir camoufler ce trou. Alors comment on va venir justement camoufler ce trou? Il y a 2-3 astuces. Le but en fait dans la globalité, l'idée ça va être de assombrir la zone avec le trou. Pour l'objectif en fait si vous voulez, c'est que quand on vous regarde, on n'a pas le trou qui nous saute à l'œil en fait. Donc comment on fait pour assombrir justement le trou dans votre barbe? On peut déjà commencer à laisser pousser, par exemple si vous avez un trou en plein milieu de la joue, vous allez pouvoir commencer à laisser pousser tout ce qui est autour justement, et même de façon globale votre barbe pour que ça fasse bizarre, hein. Et justement, et laisser tomber vos poils sur le trou, ça va déjà venir assombrir la zone. Et le fait d'assombrir la zone, comme je viens de vous le dire, ça va être beaucoup moins flagrant à l'œil et donc c'est beaucoup plus dissimulé et c'est plus agréable aussi, c'est plus esthétique. Autre solution si vous voulez assombrir la zone, justement, vous pouvez par exemple utiliser un crayon de maquillage avec justement une teinte équivalente à votre barbe, évidemment, pour pas que ça fasse bizarre, et vous allez venir assombrir la zone. Ça, c'était 2 astuces parmi d'autres, par exemple. De toute façon, je pense que vous n'êtes pas trop bête et vous allez juste réfléchir à quelques solutions. Mais ça, c'est 2 astuces très répandues, justement, pour lutter contre les trous dans la barbe quand on n'a pas trop le choix. Ok, et maintenant, on passe à la solution où vous avez un trou, mais qu'il y a quand même des poils dans ce trou. Là, l'idée, ça va être juste simplement de venir aider les poils à se développer. Donc là, il faut bien prendre en compte, on va dire, la compréhension de votre barbe. Il faut savoir ce qui est important et ce qui influe vraiment sur son développement. Et pour ça, j'ai fait encore des vidéos un peu plus complètes sur le sujet que je vous mettrai en description. De toute façon, comme d'habitude, dans toutes les vidéos, maintenant, je mets des liens dans la description, des articles, des vidéos complémentaires à la vidéo, toujours pour aller plus loin et pour vous aider justement à aller affronter vos problèmes, typiquement la barbe avec des trous. Et pour faire court, la barbe, pour se développer, elle a des besoins, voilà, pour imager le truc. Et ces besoins, moi, je les représente un peu par des jauges. Et le but, c'est de remplir toutes ces jauges. Typiquement, elle a besoin de nutriments, elle a besoin d'un coup de main du corps, par exemple, pour optimiser la circulation sanguine. Elle a besoin, par exemple, d'un boost d'hormones. Enfin, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs trucs qui rentrent en compte, justement, sur le développement de la barbe. En tout cas, que votre corps va traduire par un développement de la barbe. Et donc, le but, c'est de remplir justement toutes ces jauges pour optimiser la pousse. Je le répète, je vous mettrai un lien dans la description pour vous aider à développer votre barbe, justement développer ces fameux poils, voilà, qu'il y a dans vos trous. Et donc, le but d'avoir à la fin une barbe complète, celle que vous souhaitez, je suppose, si vous regardez cette vidéo. Il y a quand même plusieurs façons de faire justement pour les aider. On va dire que pour faire l'apport de nutriments, pour optimiser la circulation sanguine, pour augmenter potentiellement le taux testo, voilà, pour l'hormone du mâle, voilà, c'est la testo participe un peu à l'apparition et au développement de la barbe. Tout ça, ça peut passer par exemple par l'alimentation. L'alimentation, il y a des aliments qui vont donc vous apporter ces nutriments, qui vont donc vous aider à avoir une meilleure circulation sanguine, qui vont vous aider à synthétiser la testostérone. Bref, il y a un tas de trucs qui passent par l'alimentation. En vrai, c'est vraiment le truc principal à faire si vous souhaitez vraiment optimiser la croissance de votre barbe. Ça peut passer en majeure partie par l'alimentation. Pour vous aider, j'ai préparé une liste de 101 aliments pour faire pousser la barbe. C'est dans la description, encore une fois. Je vous mettrai le lien. Si vous voulez checker la liste pour voir si vous mangez des choses intéressantes pour vous, ou si au contraire, vous voulez checker la liste pour intégrer des aliments dans votre alimentation pour optimiser la pousse de la barbe, le lien est dans la description. Vous pouvez également faire en sorte d'avoir une activité physique régulière. Le but, ça va être encore une fois d'optimiser la circulation sanguine, parce qu'une activité sportive régulière va donc optimiser, on va dire, le flux sanguin. Ça va aussi participer par exemple au taux de testo. Autre chose, ça peut être par exemple aussi avoir un bon sommeil, donc il faut bien dormir parce que justement c'est pour l'énergie, il faut bien la récupérer. Il faut bien, on va dire que pendant la nuit ça va se concentrer un peu sur votre corps, que justement ça va favoriser la régénération cellulaire qui participe également à la création du poil. Bref, il y a plein de trucs, voilà, à prendre en compte pour développer sa barbe tout court, voilà, ou même plus rapidement. D'ailleurs, j'ai récemment plutôt fait une vidéo sur comment ne pas ralentir la pousse de sa barbe, parce qu'en réalité c'est ça le souci, c'est qu'on ralentit notre pousse, et donc en fait le but c'est vraiment de l'optimiser dans le sens où on ne veut pas la ralentir. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Maintenant, je pense que la vidéo peut toucher à sa fin. Je pense qu'on a bien répondu à la question: qu'est-ce qu'une barbe à trous? Quelles sont les causes? Comment justement pallier à ces soucis? Et maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, checkez la description pour les liens, encore une fois, pour aller plus loin si vraiment vous souhaitez développer votre barbe, même l'entretenir ou découvrir des outils et des produits pour entretenir votre barbe.
Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine. Ciao.